Je ne peux pas croire qu'Alessandro se montre avec cette fille en plein centre d'Agua Azul, sans se soucier de ce que les gens pourront en dire. Tu as bien raison, Nadia. Les gens dans cette ville sont tellement cruels. J'en ai moi-même fait les frais avec tous ces commérages dont j'ai été victime. Quand tous disaient que Dimitrios s'était moqué de moi. Mais je vais leur clouer le bec à toutes et à tous, parce qu'enfin, je vais vraiment devenir sa femme. Non mais tu as vu un peu la robe qu'elle porte, cette Maria? Cette robe doit coûter une fortune. Ça montre combien elle doit profiter du fait qu'Alessandro et Montserrat sont séparés. D'ailleurs, Nadia, tu crois que c'est le bon moment pour l'inviter à mon mariage? Je ne sais pas. Il ne viendra sans doute pas de toute façon. Oui, c'est vrai, mais je dois tout de même l'inviter. Je dois bien ça à Alessandro. Tu sais qu'il m'a beaucoup aidé à arranger les choses. Avec qui, tu sais? Mais s'il y allait avec cette femme... Non, Josefina, ce serait une trop grande humiliation pour Montserrat. Mais ce serait vraiment trop grossier de ma part de ne pas l'inviter, Nadia. En plus, je ne pense pas qu'il aurait le toupet de venir avec elle. Écoute, je vais aller le saluer. Et par la même occasion, je lui glisserai une invitation. Non, Josefina. Je reviens tout de suite. Oh, Nadia. Josefina. Alessandro, quelle surprise! Josefina. Bonjour. Comment ça va? Assieds-toi, je t'en prie. Non, c'est gentil, mais en fait, je suis assise là-bas avec Nadia. Oh, mon Dieu, quelle tristesse ce fut d'apprendre la mort de l'amiral Mendoza. Oui, c'était un homme bien. Oui, c'est vrai. Alessandro, ta femme a déjà reçu une invitation pour mon mariage, mais j'en profite que tu sois en face de moi pour t'en donner une à toi aussi. C'est personnel. Josefina, Oui? ne commets pas la même erreur que moi. Ne te lie pas à cette famille, ce sont tous des vautours. Ils Excuse-moi. vont profiter de toi, te prendre tout ton argent et au final te détruire. Ne te marie pas avec Dimitrio. La seule personne respectable de cette famille est décédée. Les autres, y compris Montserrat, ne sont que des profiteurs. Ils sont faux, hypocrites et malhonnêtes. À bientôt. Tu veux goûter? Non, merci. Elles sont bonnes. Ne reste pas comme ça. Tu veux pas une glace? Allez, viens, on va au parc. Non, je ne veux pas sortir. Je ne me sens pas bien, Virginia. Tu veux que j'en parle à maman? Non. Pauvre maman, ne l'inquiète pas. J'ai juste besoin de me reposer un peu. Ça me fait du bien. Je sais ce que tu as, en fait. Tu es triste parce que ton futur mari est parti à Agua Azul. C'est ça? Oui. Il me manque tellement, Virginia. Écoute, ne sois pas comme ça. Il va revenir, vous allez vous marier et vous allez être heureux. Mais j'ai tellement peur. Si jamais il voit Montserrat à Agua Azul. Et alors, Montserrat est une femme mariée. Et si elle avait voulu partir avec José Luis, elle l'aurait fait depuis longtemps, tu crois pas? Non, non, j'en sais rien. Je te rappelle que José Luis a osé aller travailler chez Alessandro en se faisant passer pour quelqu'un d'autre et qu'il a uniquement fait ça pour être près d'elle. Alors oui, je suis inquiète, Virginia. Et quand Alessandro apprendra la vérité, je suis sûre qu'il ne le pardonnera pas à Montserrat. Tout comme je suis sûre que José Luis l'aime encore. Et si elle venait le chercher, qu'est-ce que je ferais? Elle pourrait le faire sortir de ma vie pour toujours. Non, non, ma sœur chérie, non, tout se passera bien. Sois Je tranquille. n'y arrive pas, Virginia. Allez. J'avais l'habitude de déposer le courrier ici pour monsieur. Mais là, je ne sais plus où le mettre. Comme d'habitude, ici. Voilà, madame.
Alessandro n'est pas venu à la mise en bière, ça n'a échappé à personne. Oui, je sais. Tout le monde n'a dû parler que de ça en ville et ça me préoccupe beaucoup d'ailleurs. Nous avons déjà eu notre lot de commérages avec le scandale qu'il y a eu avec Josefina. Alors maintenant, tu vois, je ne souhaite pas que l'on se mette à parler de Montserrat et de son mari si Alessandro ne voulait pas reconnaître l'enfant. Tu imagines un peu le désastre? Maman, il reste encore plusieurs mois avant l'arrivée du bébé. Les choses peuvent encore changer. Oui, oui. Mais si Alessandro retourne à l'Hacienda sans se réconcilier avec ta sœur, les choses ne se régleront pas toutes seules. Tu crois vraiment que Montserrat a pu le tromper? Non. Non? Non. Montserrat est impulsive et assez rebelle. Mais elle est loyale. Qu'est-ce qu'on en sait, Dimitrio? Tu oublies qu'elle a essayé de s'enfuir avec ce pauvre marin. Si elle s'était enfuie, elle serait revenue 2 heures après, la queue entre les jambes. Oh, mais dis-moi, mon chéri, et si toi, tu allais voir Alessandro? Pour quoi faire? Eh bien, pour essayer de le convaincre de l'innocence de ta sœur. Maman, Alessandro me déteste. C'est lui qui m'a dénoncé, c'est à cause de lui que je suis allée en prison. Non, non, non. Comment ça, non? Il veut se venger de nous Non, tous. non, 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 mon chéri, tu te trompes. Alessandro n'a rien à voir avec tout ça. Il faut que tu saches que celui qui t'a donné, c'est en fait José Luis Alvarez. Eh oui. Bien sûr, quel idiot j'ai Ignacio l'a été. même aidé à réhabiliter son nom et son honneur. D'ailleurs, la police n'est plus après lui depuis, tu as remarqué? Il va falloir faire bien attention, maman, parce que José Luis voudra voir Montserrat, et si Alessandro l'apprend, ce sera fichu. Non, 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 je ne crois pas que cela arrivera, parce que José Luis a déjà trouvé une autre idiote à séduire. Il faut quand même reconnaître qu'il a du flair. Le flair que tu n'as pas pour s'assurer un avenir en or. Il a réussi à obtenir les faveurs d'Angelica Rechiga et va se marier avec elle. Cette fille va hériter d'une énorme somme d'argent de sa grand-mère et dès que la maladie mettra fin à son existence, ce qui ne saurait tarder, José Luis Alvarez deviendra l'homme le plus fortuné et le plus influent d'Agua Azul. Maman, as-tu déjà eu l'impression d'être odieuse? Madame Carlotta, je suis contente de vous voir. Puis-je vous demander un conseil? Oui, bien entendu, Rosario. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je ne sais pas si je dois en parler à Montserrat ou non. De quoi? De cet homme, le contremaître. Il est passé ce matin. Le contremaître? Oui. Monsieur Antonio ou José Luis, peu importe. Celui qui travaillait à l'hacienda de mon fils. Ce traître a osé venir ici. Oui. Bon, racontez-moi. Eh bien, il a demandé à la voir. Et Enfin, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais... Je crois que madame et monsieur se sont séparés à cause de cet homme, n'est-ce pas? Oui, Rosario. C'est exact. Je l'ai chassé. Et j'ai rien dit à Montserrat pour pas l'embêter. Vous avez vraiment bien fait. Et s'il vous plaît, ne dites rien à personne. Ne dites pas un seul mot de tout cela à personne. C'est d'accord? Oui. Rien du tout. Non, non. Maman, si j'arrive à convaincre Alessandro que Montserrat est innocente, tu m'aideras à rompre mon engagement envers Josefina? Écoute, je crois que... Parce que je peux le faire changer d'avis, lui parler d'homme à homme. Et toi, tu iras convaincre ma sœur d'aller le trouver et de finir de l'amadouer grâce à ses charmes féminins. Je suis sûr qu'il ne restera pas indifférent. Écoute, mon chéri, ce serait possible si ta sœur était différente, mais elle est trop têtue, butée et orgueilleuse. N'es-tu pas au courant de ce qu'elle a fait? Elle a accusé Alessandro de la mort de ton père. Peut-être, mais tu as toujours été capable de la convaincre. Je pense que tu peux encore y arriver. Je ne sais pas, mon grand. Mais on est d'accord. Si j'arrive à convaincre Alessandro, tu m'aides pour Josefina. Bien, tu sais... Graciela, figure-toi que José Luis Alvarez est venu rendre visite à Montserrat ce matin. Quoi? Oui. Ce misérable est donc ici à Agua Azul?
Et j'ai bien eu le message que tu as laissé dans la boîte aux lettres. Tu n'aurais pas dû faire ça, José Luis. N'importe qui aurait pu le lire à ma place. Je suis désolé, mais c'est un risque que je devais prendre. La dernière fois que je t'ai retrouvé ici, tu étais vêtu de blanc. Et aujourd'hui, ça me fait beaucoup de peine de te voir ainsi. En deuil? Mon papa. Je suis vraiment désolé pour toi, Montserrat. Je tiens à t'exprimer mon soutien. Je sais combien il comptait pour toi. Oui. Merci. Cet endroit me rappelle tant de souvenirs. Cet endroit signifie beaucoup de choses pour nous deux. Y es-tu déjà revenu? Non, pas avant aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de te voir habillée comme ça. J'ai appris que le capitaine Robledo t'avait aidé à être blanchi. Oui. Et pas seulement, il m'a également promu. Je suis capitaine de corvette. Félicitations, capitaine. Merci. Montserrat, j'avoue être très inquiet pour toi. Non, tu ne devrais pas. Si je le dois, parce que... Quand je suis passé chez toi pour te parler, Rosario m'a ouvert et m'a immédiatement renvoyé en me disant que c'était à cause de moi qu'Alessandro était en colère contre toi. J'imagine qu'il a découvert qui j'étais, c'est ça? C'est ça. Alessandro sait maintenant toute la vérité. Il sait que tu t'es fait passer pour Antonio Olivares. C'est Rosario qui lui a ouvert et par bonheur, elle lui a demandé de s'en aller. Parce que je l'ai déjà vu à la Je me Hacienda. fiche de savoir si vous le connaissez ou non. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Va-t-il revenir? Il n'a rien dit du tout, madame. Je l'ai renvoyé. Comment a-t-il osé? Montserrat et Alessandro ont vraiment intérêt à se réconcilier avant que l'un d'entre eux ne découvre que José Luis est venu ici. Sinon, les choses pourraient mal tourner. Oui, tu as raison. Tu as raison, oui, Dimitrio. Tu as dit que tu allais lui parler. Eh bien, vas-y alors. On est Va d'accord, lui parler, alors. oui, mais va parler à Alessandro. Moi, je m'occupe de ta sœur, hein. Vas-y. Et vous ne devez parler de ça à personne. Vous m'avez bien comprise? Oui, madame. Bien. Viens avec moi, Carlotta. Suis-moi. Oui. Montserrat n'est vraiment pas là, on dirait. Elle est sortie sans rien dire à personne. Rosario! Manuela! Elle est peut-être dans le jardin. Elle est allée voir ce misérable. Non, je ne crois pas. Rosario ne lui a pas dit qu'il était venu lui rendre visite. Montserrat ne sait pas qu'il est aussi à Agua Azul. Dans l'intérêt de tous, Carlotta. J'espère que tu as raison cette fois, tu entends? Tu Vous comprends m'avez ce que je appelé, dis? madame? Oui, où est Montserrat? Elle n'est pas là, madame. Je l'ai vue sortir tout à l'heure. Comment a-t-il réagi? Très mal, comme tu peux facilement te l'imaginer. J'imagine que c'est pour cela qu'il n'est pas venu aux funérailles de ton père? Je t'en prie, Montserrat, ne reste pas sans rien dire. J'ai besoin de savoir si Pourquoi Alessandro faire et toi êtes... Comment ça, pourquoi? Parce que je tiens à toi. Parce que s'il en est ainsi, cela veut dire qu'il reste une petite chance pour que toi Alessandro et moi ne sommes pas séparés. Nous nous sommes disputés, vraiment très violemment. Mais je lui ai tout expliqué et... il a compris et tout est arrangé. C'est vrai? Pourquoi est-ce que je te mentirais? Il t'a cru tout de suite? Il n'a pas mal interprété les choses? Ça n'a pas dû être facile pour lui d'apprendre que je vivais sous son propre toit et que je me faisais passer Si, pour un au autre début homme. ça a été très dur, il s'est montré très jaloux. Mais c'est normal, non? Et je lui ai expliqué comment les choses s'étaient passées. Je lui ai dit que je ne lui avais jamais été infidèle et il m'a pardonné. Ah oui? Il t'a pardonné.
Alors, à ce que je vois, Alessandro t'aime plus que je ne l'imaginais. Il m'aime autant que je l'aime. Eh bien, merci de m'avoir accompagnée à la maison, Nadia. D'ailleurs, tu veux boire quelque chose? Je te prépare un thé. Non, Joséphina, c'est gentil, mais je ferais mieux de rentrer avant qu'il ne soit trop tard. D'accord. Oui, bonjour. Bonjour, excusez-moi, je suis Victor Hernandez. Est-ce que je pourrais parler à Nadia, s'il vous plaît? Victor, comment as-tu su que j'étais ici? Entrez, je vous en prie, entrez. Merci, merci. Allez-y. Je t'ai vu en ville et je t'ai suivi. Il faut que je te parle. Tu voudrais bien nous laisser seuls un moment? Victor est un grand ami d'Alessandro. Oh, mais bien sûr, faites comme chez vous, surtout. Merci. Je voulais juste te dire que j'étais allé voir Montserrat et qu'elle m'a expliqué la situation. Je pense qu'elle était sincère. Je vais tenter de convaincre Alessandro de l'écouter. Il est très mal après ce qui est arrivé à son beau-père. Je crois qu'il y a là pour eux l'occasion de se réconcilier, tu ne crois pas? J'apprécie vraiment beaucoup que tu essaies d'aider mon ami. Et nous deux? Quel est notre avenir à nous? Je ne peux pas être sans toi. Cet éloignement me rend fou. Victor, pas ici, s'il te plaît. Joséphina pourrait nous entendre. Et dis-moi, j'aimerais éclaircir quelque chose. En ville, nous avons rencontré Alessandro et cette fille, celle qui s'appelle Maria, je crois. Qu'y a-t-il exactement entre eux? Je vais me marier, Montserrat. Ah oui? Avec qui? Tu sais très bien avec qui. Avec Angelica. Angelica, bien sûr. Depuis que cette fille te connaît, elle est éperdument amoureuse de toi. Et toi? Qu'est-ce que tu ressens pour elle? Je l'aime beaucoup. Peut-être qu'avec le temps... Montserrat, tu sais très bien que la seule femme que j'aime et que j'aimerai toujours, c'est toi. Tu sais quoi? Je me suis mariée avec Alessandro sans être amoureuse de lui. Mais finalement, chaque jour, je l'ai aimé de plus en plus. C'est peut-être ce qu'il t'arrivera aussi. Non, je ne crois pas. Mes sentiments ne changeront pas. Je voudrais pouvoir parler à Alessandro pour lui expliquer ma version des faits. Je préférerais que tu t'abstiennes. Mais je lui dois des excuses. Eh bien, il va falloir patienter parce que Alessandro n'est pas là. Alessandro est en déplacement, c'est pour ça qu'il n'est pas venu aux funérailles de mon père. Alors il va falloir attendre. Ah oui? Et quand revient-il? Dans 2 semaines. Je crois. Tu crois? Oui, je crois. Je dois y aller. Passe le bonjour à Angelica de ma part et dis-lui que je vous souhaite de tout cœur d'être heureux tous les deux. Je lui dirai. Si vas en caída libre y te sientes derrotada, yo me entregaré en el alma para curar tu dolor. No te dejaré rendirte, yo te sanaré.